Y a-t-il un homme, même un seul, qui n'ait pas eu besoin de la grâce de Dieu pour obtenir le salut? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos échanges ce trimestre précisément sur l'épître de Romains. Nous avons pour répondre à nos questions aujourd'hui le plaisir d'accueillir Éric Delbois et Marvin Martial. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors nous poursuivons, comme je l'ai dit, nos échanges sur le livre de Romains. Nous sommes à présent au chapitre 4 que vous pourrez lire chez vous afin de suivre les débats du jour. Alors on entend souvent dire que nous sommes sous la nouvelle alliance, que la loi a été abolie. Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Alors, est-ce que le salut est obtenu différemment selon qu'on est sur l'ancienne ou la nouvelle alliance? Le salut, c'est cette capacité à sortir de cette situation dans laquelle nous sommes et à avoir une espérance. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament avec justement l'histoire du peuple juif qui a été dépositaire du message du salut et notamment des rites au travers du sanctuaire, cette capacité à pouvoir obtenir le salut. On pourrait se dire oui, ils étaient sous la loi parce qu'ils respectaient un ensemble de choses à faire, à ne pas faire. Mais on se rend compte que c'est la grâce de Dieu qui ici est en œuvre. C'est Dieu choisit un peuple qui finalement va se montrer tout au long de son expérience avec Dieu, ballotté par tout vent. Et pourtant, ça n'empêche pas Dieu de pouvoir les considérer comme faisant partie de son peuple. Quand ce qui va changer avec la venue de Jésus et la mort de Jésus, donc cette mort qui va amener cette possibilité de pouvoir bénéficier du salut. Mais c'était préfiguré par le rituel du sanctuaire. Et la mort de Jésus va mettre tout ça à plat. Et c'est pourquoi on peut parler de nouvelle alliance, celle qui va prendre naissance avec la mort de Jésus. Alors, comme tu l'as dit, Marvin, il y avait beaucoup de rituels dans cette religion juive. Est-ce qu'on peut dire dans ce cadre que la religion juive était vraiment basée sur les œuvres? On ne peut pas dire ainsi que la religion juive était basée sur les œuvres parce que tous les rituels, tous les sacrifices démontraient justement que l'individu n'avait pas les ressources pour accéder à son salut et qu'il devait amener soit un agneau, soit un taureau, soit un animal quelconque, selon ce qui était prescrit, pour recevoir cette justice que Dieu accordait. Donc c'était vraiment, et ça a toujours été ainsi, l'idée que les ressources humaines sont insuffisantes pour saisir le salut, pour accéder au salut. Et donc, c'est par le biais d'un substitut que le croyant pouvait se saisir du salut. Alors, qu'est-ce qui posait problème? Puisque la religion juive n'était pas basée sur les œuvres, ma question n'est pas fondée. Je crois que c'est la manière dont le peuple lui-même qui bénéficiait de ces bénédiction de Dieu, de cette grâce, n'a pas su apprécier et a fait de son expérience avec Dieu une chose dont il chérissait. Nous sommes avec Dieu, vous n'êtes pas avec lui, nous faisons ce qu'il demande au iota près, à la lettre près. Le légalisme là, Marvin, qui posait problème, qui est une dérive. Ben justement, c'est ça, c'est que le peuple s'est tellement approprié cette loi en ajoutant pas mal de choses pour pouvoir être dans une expérience la plus parfaite avec Dieu, qu'ils en ont oublié que eux aussi, même en tant que dépositaires des vérités que Dieu voulait leur donner, qu'ils sont des pécheurs. Alors, quand on regarde l'histoire du peuple juif, on voit en fait que le cœur de l'homme, d'une façon générale, est assez tortueux parce que ce peuple à qui Dieu a révélé vraiment toute sa bonté et son amour s'est retrouvé d'abord dans l'extrême de laxisme, où le peuple, malgré toute sa connaissance des Écritures, malgré tout ce que Dieu avait révélé, c'était un peuple qui se tournait vers l'idolâtrie, vers toutes sortes d'idoles et en négligeant la parole de Dieu. Il y a eu l'expérience de la déportation à Babylone. Et de retour de cette déportation, le peuple a basculé dans l'autre extrême avec un légalisme absolu, une volonté déterminée de bien faire. De bien faire, mais voilà,
en voulant comptabiliser des points en quelque sorte pour son salut, et c'est à partir de là que le parti des pharisiens a pris naissance et a en quelque part mis la main sur le judaïsme pour transformer cette belle religion en une religion de légalistes. Et c'est ce système-là que Jésus a trouvé, mais il va encore une fois bousculer tout cela et permettre à l'homme, d'une façon générale, de trouver l'équilibre dans la relation avec Dieu, ni dans une situation de laxisme, ni non plus dans l'autre extrême qui serait le légalisme. On comprend bien que le légalisme est une dérive de la religion, mais pour nous aujourd'hui qui lisons ça, est-ce qu'on n'a pas cette même tendance à vouloir suivre les prescriptions, la Bible un peu à la lettre comme ça? Forcément, lorsqu'on entre dans une démarche, dans une relation avec Dieu, on a la volonté de bien faire. On a la volonté d'aller aussi loin que possible dans sa relation. Mais c'est là où il faut faire attention. Chaque jour, savoir si ce que je le fais parce que simplement j'ai envie de, comme disait Eric, de comptabiliser, de mettre de côté des choses pour pouvoir m'assurer d'accéder. Et en pouvant dire, je suis capable de. Prenons un exemple. Jésus donnait une parabole de ces deux hommes qui vont au temple. L'un priant, je te remercie Seigneur, je te loue de ce que je suis. Et il va dire de ce que je ne suis pas, pécheur comme celui-là. L'autre se présente devant Dieu, reconnaissant son état, va demander au Seigneur de le pardonner, de l'exaucer. Et Jésus posera la question, lequel des deux sortira justifié de ce lieu de culte? Forcément, la réponse est le second, celui qui a reconnu. Et c'est ça, c'est que même dans cette démarche de vouloir bien faire, il faut que je reconnaisse que je suis pécheur. Et que quel que soit ce que je pourrais faire de bien, Dieu m'invite à beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce que Paul voulait faire comprendre aux Juifs de l'époque. Vous avez la certitude que parce que vous êtes les dépositaires des vérités que Dieu a données, que vous êtes privilégiés. Oui, vous avez été privilégiés puisque vous avez reçu. Mais vous n'avez pas été capable de pouvoir vivre comme Dieu s'attendait à ce que vous viviez, en dépit du fait que vous suiviez point par point la loi. Mais comment faire la différence entre le légalisme pur et dur et une obéissance véritablement inspirée par Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu? Alors, ce sont les motivations intérieures de chaque individu qui vont déterminer si effectivement on est soit dans une démarche légaliste ou dans une démarche comme le Seigneur l'entend. Alors, comme on l'a déjà dit, hein, il s'agit vraiment de ne pas se tromper sur le but de la loi. C'est un outil que Dieu a placé dans son plan, qui n'a jamais pour but de sauver, mais de nous révéler les limites, nos faiblesses, en contraste avec le caractère de Dieu, et de nous conduire à Jésus. Maintenant, c'est ce Christ, ce Jésus-là que nous suivons, c'est lui qui produira en nous le vouloir, le faire. Et donc, c'est vraiment nos motivations intérieures qui pourront, en quelque part, nous permettre de savoir si on est dans du légalisme ou si nous sommes dans la volonté de Dieu. Selon vous, est-ce que la loi de Dieu est immuable? Est-ce qu'elle est toujours valide aujourd'hui? Certainement, parce que si Dieu devait modifier sa loi, l'amender, ou cela signifierait en quelque part qu'il s'est trompé. Or, nous savons que tout ce que Dieu fait, il le fait à la perfection. Donc. Pas forcément, Eric, parce qu'il y a plusieurs communautés qui prônent justement, avec la Nouvelle Alliance, la loi a été abolie, que Christ ayant tout accompli à la croix, nous n'avons pas à être sous la loi. Aucune de ces communautés ne remet en question le fait qu'aujourd'hui, le chrétien qui vit une expérience avec Dieu est une personne qui ne ment pas, est une personne qui est fidèle, est une personne qui respecte que ses proches. Aucune communauté ne remet en question certains aspects de la loi. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas vouloir tout jeter simplement parce qu'on pense qu'un point peut être problématique. D'ailleurs, Paul n'a jamais invité à cela. Paul va dire que la loi, est-ce que parce qu'on a la grâce, la loi n'existe plus? Non, au contraire. La grâce est présente, mais la loi aussi est présente. Et puis, lorsque Dieu donne sa loi, c'est l'expression de sa volonté. Voilà ce que la manière dont j'aimerais que tu vives aujourd'hui.
accepte-moi et accepte que je te conduise dans cette manière de vivre. Donc forcément, aujourd'hui, on peut se faire la guerre sur certains aspects, mais chacun d'entre nous, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient, nous sommes d'accord sur le fait que lorsque Dieu prend possession d'un individu, il le conduit à vivre une vie différente. Et ça, on est d'accord. Maintenant, c'est accepter ce que Dieu propose. Et la Bible présente des expériences d'hommes, de femmes, qui, dans leur expérience avec Dieu et dans leur choix de vie, sont allés dans des fonctionnements diamétralement opposés à ce qu'ils avaient. Des voleurs qui sortent de cette démarche de vol, des adultériens qui sortent de cette démarche d'adultère, et j'en passe. Peut-être qu'on pourrait aussi préciser l'expression de Paul quand il dit être sous la loi. Alors, cette expression est assez vaste, hein. Elle implique aussi le fait, parce qu'il s'adressait principalement aux Juifs, en leur disant qu'ils sont sous la juridiction de la loi, et il parlait là de tout le système mosaïque des lois cérémonielles, civiles, etc., mais même également des 10 commandements. Donc il parlait de ça, mais il envisageait aussi le fait que le judaïsme du 1er siècle avait basculé dans du légalisme, et être sous la loi, dans sa pensée, correspond également à cette idée que la loi devient un moyen de salut. Donc il invite les chrétiens, et les juifs aussi, hein, à ne plus être sous la loi, à ne plus faire de la loi ce moyen de salut, mais d'être sous la grâce, parce que c'est le moyen de salut que Dieu a choisi. Mais à aucun moment, vous avez dit en première partie d'émission, à aucun moment la loi n'est un moyen de salut. Jamais, en tout cas jamais dans la pensée de Paul, ni dans la pensée biblique. Mais malheureusement, comme on l'a dit, le judaïsme du 1er siècle, et même quelques siècles un peu avant, avait fait de la loi le moyen du salut. Alors si on peut dire encore quelques mots dessus, on peut regarder l'exemple d'Adam et Ève, les premiers hommes qui ont péché. Ils ont tenté par leurs propres moyens d'accéder au salut, parce qu'en mangeant le fruit, ils ont connu leur nudité, et le moyen qu'ils ont utilisé pour cela, ce sont les feuilles de figuier qu'ils s'étaient confectionnées. Cependant, quand Dieu est venu dans le jardin pour les chercher, Adam a bien dit à Dieu, je me suis caché parce que je suis nu. Il a dû reconnaître que ce qu'il avait confectionné pour cacher sa nudité en lien avec son péché n'avait servi à rien. Et finalement, c'est ce vêtement de peau que Dieu a donné, quand Dieu les a revêtus de ce vêtement, qu'ils ont pu effectivement retrouver leur stature. Donc, dès les premiers instants de la Bible, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un salut par les œuvres, sinon les feuilles d'Adam auraient suffi, mais c'est un salut par la grâce, parce que Dieu est intervenu pour sauver. Alors vous avez dit que la loi est immuable, qu'elle est toujours valable. Nous avons vu dans quel contexte, non pas qu'elle offre le salut, mais en tout cas qu'elle propose aux chrétiens un certain cadre de vie. Pourtant, quand on lit Romains 4, verset 15, Paul dit « La loi produit la colère ». Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Alors comment comprendre cette déclaration de Paul? Lorsque aucune règle n'existe, tout comportement que je peux avoir est bon. Puisque si ça me semble bon et qu'il n'y a aucune règle qui me dise que ce que tu fais n'est pas bien, c'est bon. Et c'est ça, la loi, sans la loi, il n'y a pas de transgression. Je n'ai pas conscience que je fais quelque chose de mal. Et moi, c'est comme ça que je le comprends ici. On a le Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous parle. On a notre conscience. Oui, mais le Saint-Esprit n'œuvre pas indépendamment de la révélation biblique. La loi, c'est le cadre que Dieu a placé pour que la vie puisse demeurer, pour que la vie puisse s'épanouir dans les meilleures conditions. Donc, dès lors qu'on enlève le cadre, alors on perd à ce moment-là tous les moyens pour que cette vie-là puisse être bonifiée. Donc, l'Esprit de Dieu, oui, est présent dans la vie des croyants, mais l'Esprit de Dieu révèle ce que la parole de Dieu révèle, elle conduit à l'obéissance à la parole, il n'agit pas, indépendamment de la révélation biblique. Dans ce même chapitre 4 qu'on étudie cette semaine, dès le verset 1 jusqu'au verset 8, Paul parle d'Abraham et de David. Il fait, on a l'impression, une argumentation autour de ces deux personnages. Alors, pour démontrer quoi? Pourquoi on en parle?
Oui, il parle d'Abraham parce que c'était le père de la foi. En tout cas, c'était un personnage clé dans le judaïsme. Et puisque initialement il s'adressait à ces chrétiens d'origine juive, alors il leur parle de ce qu'ils connaissent. Mais dans quel but? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? N'oublions pas que Paul est en train d'ici cherche à démontrer que la circoncision, qui est un élément fort sur lequel s'appuient les Juifs devenus chrétiens et qui veulent imposer aux non-juifs, donc aux incirconcis, il est en train de leur montrer que cet élément que vous prenez pour pouvoir dire que sans ça, il n'y a pas de salut, il les emmène à considérer l'expérience d'Abraham en leur disant Abraham a été justifié, donc a été déclaré saint avant même d'avoir été circoncis. Et que ce n'est pas la circoncision qui a permis qu'il soit déclaré saint, mais la circoncision est la conséquence de cette relation avec Dieu. Et Eric, apparemment, va dans ce sens. Oui, c'est ça. Ce que Marvin dit me fait penser aussi à cette déclaration de Paul, en dehors des œuvres de la loi, en dehors de la circoncision, en dehors d'une contribution personnelle de l'homme, Dieu est intervenu pour déclarer juste. Et c'est le cas d'Abraham, donc, dans Genèse chapitre 15, verset 6, il croit en la promesse de Dieu, en dehors de toute œuvre, et cette démarche de confiance, avec cette démarche de confiance, Dieu le déclare juste. Alors effectivement, ça va peut-être dans le sens de Romains 4, 6, qui dit, Paul dit que l'homme est heureux, enfin il parle du bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Alors là, ce n'est pas le cas d'Abraham ni de David, ce sont de grands hommes qui ont fait énormément, qui ont œuvré. Ils ont fait énormément, mais rappelons-nous pour pointer David. David a fait des choses atroces. Et David a fait, si on peut prendre cet exemple, a pris la femme d'un homme, l'a fait tuer, l'a fait mettre devant finalement les armées ennemies pour se faire tuer. David a commis ce péché, effectivement, est énorme. Pourtant, si Dieu avait agi avec David, comme lui, David aurait agi avec un homme qui aurait agi ainsi, puisque lorsque le prophète vient le voir, il lui présente la situation, bien entendu, d'une manière assez particulière. Il va dire, cet homme mérite la mort. Et justement, le prophète lui dit, cet homme, c'est toi. Si David avait été Dieu, David aurait tué celui qui a agi ainsi. Et c'est pourquoi il dira justement, béni soit celui à qui Dieu n'impute pas son péché. Alors, les œuvres, c'est vrai qu'on en parle beaucoup tout à l'heure, avec un certain, comment dirais-je, on ne les valorise pas, en tout cas dans la démarche du salut. C'est vrai que les œuvres n'ont pas pour but de nous permettre d'avoir du crédit devant Dieu. Mais ceci étant dit, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui entre dans le plan de la justification par la foi, sera appelé à produire des œuvres. Mais cela ne viendra que dans la dynamique après cet instant de justification, d'adhésion au Christ, pas avant. Donc c'est sans les œuvres qu'Abraham, que David, qu'Adam et que tous les autres personnages de l'Ancien Testament ont reçu la justification par la foi, la grâce, et par la suite, effectivement, ils ont pu apporter et œuvrer selon le Seigneur. Pour revenir sur le cas précis de David, est-ce que ça veut dire que David a bénéficié du pardon, de la grâce, parce qu'il avait en amont accepté Christ? Il n'a pas bénéficié de la grâce parce qu'en amont, il avait accepté Christ, mais parce qu'au moment où il est interpellé sur la réalité de son acte, il prend conscience de l'ignominie de son acte et il accepte qu'il mériterait la mort. Et il accepte que Dieu lui offre cette opportunité, ne le tue pas, et lui offre cette opportunité de repartir dans une démarche avec lui. C'est pas... Dieu, parce que quand même un homme est mort. Dieu, oui, il est bon, on l'a dit, on sait qu'il est amour. Sa justice va quand même s'appliquer, c'est-à-dire, c'est vrai que David ne va pas mourir à l'instant T. L'enfant qui va naître de son union avec Bathsheba ne vivra pas. David va également subir un peu les conséquences de son péché par rapport aux divisions, aux dissensions qui vont naître dans son foyer. Donc
il ne s'agira pas pour lui d'être tranquille par rapport à ça. Les conséquences de sa faute vont demeurer. Cependant, Dieu va lui maintenir la vie et nous croyons que c'est ainsi qu'il va manifester sa justice. Est-ce que le fait de maintenir la vie à David équivaut au pardon de Dieu également? Oui, tout à fait, puisque normalement, comme David lui-même a pu le dire, le salaire de ce qu'il avait commis là, c'était la mort. Mais Dieu va faire grâce, Dieu va pardonner, il va le restaurer, le relever. Maintenant, les conséquences de son choix ne vont pas disparaître, puisque dans son univers, dans sa famille, il aura en quelque part semé les graines de la discorde et de la dissension. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire de David sur nos rapports aujourd'hui, la façon dont on regarde notre prochain, notre voisin qui commet des erreurs? Nous sommes malheureusement trop souvent enclins à juger, enclins à jeter la pierre, à condamner. Parce que parfois on se sent meilleur, on a le sentiment d'être meilleur qu'autrui parce qu'on ne fait pas ce qu'ils font. Et comme on est en train de capitaliser des bonnes œuvres, je fais chaque jour, j'essaie de me maintenir dans une démarche de bonnes œuvres. Donc j'ai le sentiment d'être meilleur qu'eux. Et lorsque je me replace en me disant, mais non, mais ce n'est pas ce que finalement Dieu me montre, Dieu me présente une réalité que je suis pécheur et que quel que soit ce que je vais capitaliser, les petites pierres que je mettrai au quotidien, mais non, ce n'est pas ce qui m'offre le salut. Mais je veux aussi reconnaître que l'autre a cette incapacité parfois à faire ce qui est juste et accepter non seulement que le pardon de Dieu est pour lui, mais que lorsque Dieu l'a pardonné, que je dois aussi accepter que Dieu l'ait pardonné, parce qu'on a parfois une difficulté à se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça y fait? Et puis, il y a cette parole de Paul aussi qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne dit pas que le salaire des gros péchés ou des péchés énormes. Oui, mais il y a des péchés plus graves que les autres. Pas dans la pensée biblique. Dans la pensée biblique, le péché est péché et tout péché implique la mort, parce que le péché, littéralement, c'est cette séparation avec Dieu. Dieu, c'est la source de la vie. Si vous vous débranchez de la source, alors vous n'avez plus l'alimentation qui permet de vivre. Donc, il n'y a pas dans la pensée biblique de gros péchés ou de petits péchés. Il y a certainement des conséquences différentes, mais le péché est source de mort. Donc, celui qui regarde l'autre selon l'énormité du péché, il perd de vue en fait que lui-même il est dans la même situation et il est dans le même bateau, le bateau qui coule, et s'il n'y a pas un Dieu qui intervient, que ce soit le gros ou le petit péché, tous sont perdus. Est-ce que nous aussi, finalement, à bénéficier de la grâce de Dieu, on doit aussi pouvoir, dans nos rapports avec les autres qui nous ont fait du mal, exercer aussi cette grâce, cette faveur envers eux? C'est la volonté de Dieu. Lorsque dans la prière dominicale, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes invités justement à accepter, à reconnaître que l'autre peut se tromper. C'est difficile, je veux l'entendre, parce qu'il y a certains actes qui sont posés à notre rencontre qui nous emmènent, qui ont des conséquences terribles sur les vies des individus. Donc ce n'est pas un claquement de doigts qu'il est possible d'entrer dans cette démarche. Mais lorsqu'on a Dieu dans sa vie et qu'on marche sous son autorité, il nous invite à lui faire confiance. Et puis parfois à accepter, à se dire non. S'il fait, c'est parce qu'il n'a pas compris. S'il m'a fait, c'est parce qu'il n'a pas perçu. Et c'est pourquoi il invitait dans le sermon sur la montagne à prier pour ceux qui nous font du mal, à avoir une pensée chaleureuse pour eux, pour prier, bénir, c'est réclamer sur la protection de Dieu en dépit du fait qu'ils nous font du mal. Donc la pensée de Dieu, c'est que nous soyons dans nos rapports avec les autres, dans la compréhension parfois de ce qui peut les motiver. Alors, tu donnais l'exemple du commandement, Marvin, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Est-ce que le pardon de Dieu est conditionné par notre pardon envers nos frères et sœurs, nos amis? Le pardon de Dieu est disponible pour tous. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui dit que si nous ne pardonnons pas,
à ceux qui nous ont offensés, eh bien, nous nous coupons de cette grâce-là, nous nous séparons de Dieu encore une fois et nous ne pouvons accéder à ce qu'il rend disponible pour toute l'humanité. Et dans cette idée, ben, on l'a dit la dernière fois, Dieu ne veut pas seulement nous sauver, nous tirer d'un mauvais pas, il veut aussi non seulement nous sauver, mais encore nous restaurer à son image, à sa ressemblance, afin que son caractère devienne le nôtre et qu'ainsi nous soyons emportés comme une vague dans une dynamique bonifiante, vivifiante et qui sera au bénéfice non seulement pour nous, mais aussi de ceux qui nous entourent. Donc nous l'avons compris, pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut aussi en faire bénéficier les autres. En fait, je dirais que ça découle. Quand je bénéficie de la grâce de Dieu, automatiquement, mon regard change. Ma manière de percevoir les autres et les actes qu'ils peuvent commettre va forcément changer. Donc, la grâce de Dieu que j'aurais acceptée et qui inonde ma vie va m'emmener à fonctionner autrement. Merci en tout cas à vous deux pour cet échange et cette conclusion. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.